Danse folklorique, tracteurs, moissonneuses, batteuses, vaches et chevaux étaient de sortie dimanche 9 septembre à Thogon. Un monde agricole que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et qui était à l'honneur pour cette fête des battages qui existe depuis de nombreuses années. D'ailleurs, Nicolas Bobo, depuis combien de temps existe-t-elle cette fête ? C'est à peu près la 20e année. La 20e année que cette fête est organisée par deux associations communales, le foyer rural de Thogon et la société maraîchine de traction et de battage. Alors là, on peut admirer combien de machines ? Il y a à peu près 70 tracteurs et une bonne partie de ces tracteurs accompagnés de leurs outils d'époque que l'on essaie de faire évoluer sur divers ateliers. Alors on vous a vu également faire une démonstration à la scierie qui est installée un peu plus haut dans le champ. Ouais. Cette scierie, elle date de quelle année ? C'est une scierie mobile qui est de l'entre-deux-guerres à peu près et qui servait à faire des planches, des madriers à partir des grumes que l'on pouvait trouver dans les marais ou dans les champs des agriculteurs. Et à l'opposé de cette scierie, il y a une énorme moissonneuse-batteuse qui d'ailleurs a énormément de succès. Celle-ci, elle date pareil Sur l'autre extrémité de la fête, il y a un champ de maïs et un champ de blé que l'on récolte à partir des engins d'époque également. Et les moissonneuses, c'est un petit peu plus récent, c'est des automotrices. Ça, c'est arrivé du début des années 50 pour les plus vieilles, là, jusqu'au tout début 60 pour les plus récentes que l'on propose en démonstration. Bon alors, qu'est-ce qui fait que tous ces gens soient passionnés ? Parce que ces machines, il faut les entretenir, il faut les garder, il faut les conserver. Tout à fait. Elle vient d'où cette motivation ? Donc c'est parti d'une équipe de copains avant tout, d'une équipe de copains de la commune de Thogon et des communes avoisinantes. On a tous commencé par un ou deux véhicules et puis le vice s'est mis dedans et un puis deux, puis voilà. Ça vous prend beaucoup de temps par an c'est du temps de mécaniquement pour remettre en état et en démonstration tout ce matériel. Ça prend du temps, c'est une motivation qu'on essaye de maintenir sur Thogon, c'est de proposer du matériel en état de marche, en démonstration, dans les conditions réelles. C'est pas du matériel statique ici. Bon, et puis il n'y a pas que les machines sur cette fête, hein. On a vu, il y a du lancer de bottes. Et on essaye d'en proposer pour toute la famille. Ceux qui sont un petit peu moins intéressés par les tracteurs et la fumée, il y a des jeux pour les enfants, et pour les plus âgés. Il y a la partie vide-grenier, il y a un l'autobus. Il y a tout un panel d'animation pour toute la famille. Et puis de la danse, on a vu de la danse traditionnelle. Danse folklorique d'une association des communes voisines là, de Danvix, qui eux aussi s'attachent à faire revivre un patrimoine passé. Pendant que certains dansent, d'autres chinent du côté de la brocante. Et d'autres encore se baladent le long du plan d'eau à bord de la calèche de Sylvain Boucard et de sa jument, Kelmani. Je fais ça depuis une quinzaine d'années. Je me suis remis à l'attelage parce que j'avais gardé ça de mon jeune âge de par mon grand-père qui avait des chevaux et qui attelait. Donc je suis revenu à l'attelage un peu pour me changer les idées, me distraire et sortir des rouages journaliers du contexte agricole. Cette jument, elle a 14 ans. Je l'ai fait naître à la maison. J'avais racheté une jument qui était pour partir à la boucherie, qui était une très belle jument. Et donc, suite à ça, les déboires de l'attelage, puisqu'elle n'était pas du tout faite pour l'attelage voiture. L'attelage trait encore, oui, mais pas l'attelage voiture. Donc, j'ai dû la mettre à la saillie et ça, c'est sa première pouliche. Voilà, donc née à la maison. Élevée bien entendu à la maison, débourrée mise à l'attelage par moi-même. Hein. Et à 3 ans, cette jument m'a descendu sa première calèche sur une noce villageoise et c'était à Sainte-Christine, pour la fête de Sainte-Christine. Voilà, où le cheval qui devait le faire était en arrêt et on m'avait demandé. 3 ans, lorsqu'on est arrivé devant le podium avec la sono, les anciens étaient là de 80 ans, m'ont dit au veau d'Ossou. On était en Vendée, au veau d'Ossou. J'ai dit oui, malheureusement, cette jument-là, elle ne sera jamais vendue. Voilà, parce que c'est vrai qu'une jument, à 3 ans, quand elle a fait ça, ce genre de manifestation-là, on sait que derrière, on peut la mettre un petit peu dans n'importe quelle condition. C'est vrai qu'aujourd'hui, lors des manifestations, que ce soit le bruit des vieilles machines, la sono, les corps de chasse, par exemple, comme quelquefois c'est le cas, ou bien les fanfares, elle n'est pas derrière, elle est en tête, parce qu'elle adore ça. Voilà. Pour tous ceux et toutes celles qui voudraient mettre les mains dans la mécanique ancienne agricole, vous pouvez toujours contacter la société maraîchine de traction et de battage ou bien attendre septembre 2019 pour la prochaine fête à Thogon.